Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire des mercredis produits de Divalto. Aujourd'hui, on va parler de CRM. Donc, je vois que vous êtes déjà quelques-uns à vous être connectés. Si certains d'entre vous pourraient utiliser l'outil question pour me signaler si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran s'afficher sur la première diapo de notre présentation s'il vous plaît. Donc, dans l'onglet questions en bas à droite, si quelqu'un pourrait indiquer. Donc, très bien, j'ai les premières personnes qui nous disent qu'ils nous entendent bien. Donc, je suis accompagné de Mathieu. Donc, avant de démarrer, nous allons vous rappeler de petites choses. Le webinaire est enregistré. Il sera publié sur notre chaîne YouTube, comme d'habitude. Donc, vous le retrouverez sur notre appli mobile également. Vous pouvez interagir avec nous en posant vos questions via l'onglet dédié en bas à droite qui s'appelle Questions, l'onglet de Livestorm à tout moment. Et puis, j'aménagerai des petits temps de pause avec Mathieu pour répondre à vos questions. Également, un rappel sur notre application mydivalto.info qui est disponible sur les différents stores, l'Apple Store pour vos téléphones sous Apple, iPhone, iPad, et également Google Play. C'est une application gratuite dans laquelle vous retrouvez de l'information, notamment les invitations à ces fameux webinaires et également tous les replays et des liens vers notre documentation en ligne. Également, un rappel sur l'événement du 26 mars. J'espère que vous êtes inscrits puisque on m'a signalé, je crois, qu'on arrive aux limites du nombre de participants à cet événement. Il va falloir qu'on pousse un peu les murs. Un événement qui a lieu le 26 mars à Strasbourg, dans lequel on convie l'ensemble de notre écosystème et nos clients utilisateurs, aussi bien CRM et ERP. Donc, vous avez le QR code ici pour atteindre la page d'inscription. Je sais que les inscriptions, on arrive au taquet, effectivement, comme tu as dit, mais si un client n'arrive pas à s'inscrire, qu'il aille vers son partenaire ou son commercial et on trouvera une solution. D'accord, très bien. Également, une annonce, ça c'est un petit peu nouveau. Je fais un appel à témoignages sur des projets innovants. Un projet dans le domaine informatique, IT, autour de domaines type intelligence artificielle, data, IoT, e-commerce, notamment tout ce qui est marketplace, comme Amazon ou autre, le no-code ou le SaaS, et qui est bien sûr connecté au CRM de Divalto. Donc là, si vous avez mené un tel projet au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un email à cedino@divalto.com ou via l'outil question, là en live aujourd'hui, me faire une petite notif en me disant, bah tiens, là, nous, on vient justement de démarrer un projet de ce type ou on en a déployé un depuis quelques années. L'idée, c'est de partager des retours d'expérience entre les différents utilisateurs de nos solutions, et notamment la solution CRM dont on parle aujourd'hui, histoire que ça donne un peu des idées à tout le monde et aussi que nous, on voit avec Mathieu peut-être des pistes d'amélioration pour aller se connecter à ces différentes solutions. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu. Mathieu, si tu veux bien te présenter, me dire si ça va bien aujourd'hui. Écoute, pour l'instant, tout va bien. Mathieu Nikini, effectivement, moi je suis product manager sur la partie CRM et puis ça va faire bientôt 15 ans qu'on travaille ensemble dans les questions chez Divalto. Oui, effectivement, avec Mathieu, on est arrivé ensemble, on s'est surtout occupé du CRM ensemble. Et maintenant, Mathieu pilote en fait toute la roadmap de nos fonctionnalités de CRM, donc le produit qu'on appelle Divalto Wivi aujourd'hui, mais qui est aussi intégré à notre offre ERP CRM. Moi-même, Christian Dino, je suis en charge en fait de la partie innovation au sein de la R&D de Divalto et des partenariats technologiques. C'est pour ça que vous me voyez à chacun de ces webinaires, puisque je présente avec les product managers les nouveautés. Qu'aujourd'hui, ça va être beaucoup Mathieu qui va vous présenter les choses, mais il se trouve qu'une petite particularité, je ferai une démonstration. Ce n'est pas toujours le cas. Avec Mathieu, on s'est réparti un peu les rôles. Donc, on va faire une introduction à la fois sur l'innovation chez Divalto. Si vous avez suivi les précédents webinaires, nouveautés produits de ce début de trimestre, il va y avoir un petit peu de redite là-dessus, mais ensuite, on expliquera un peu quelle est notre ligne directrice. Ça, c'est Mathieu qui expliquera la ligne directrice
sur les dernières années d'investissement, on va dire à peu près depuis le lancement de la génération 6 du CRM. On zoomera dans 6 grandes fonctionnalités qui sont apparues sur les 2-3 dernières années. Et à chacune de ces présentations-là, vous pourrez intervenir. On parlera des prochains rendez-vous à venir et on fera une conclusion ensemble. Donc, pour démarrer, au niveau de l'introduction, c'est pour vous dire que les investissements R&D au sein d'Ivalto, ils sont essentiellement, moi je les catégorise sur 3 grands axes. Il va y avoir l'axe fonctionnel métier que représente Mathieu aujourd'hui, donc toutes les fonctionnalités qu'on va apporter dans le produit, quelle que soit la forme, c'est-à-dire que soit l'application qu'on appelle le back-office, l'application web, mais aussi l'application mobile, les fonctionnalités qui gravitent autour, mais aussi les API, etc. On va investir également sur la notion de plateforme technologique. Et aujourd'hui, la plateforme technologique qui porte le CRM de Divalto s'appelle Divalto One. C'est une plateforme full SaaS, multi-tenant, qui va embarquer de grosses améliorations qui ont été portées là sur les dernières années, notamment en termes d'intelligence artificielle, de no-code et aussi une fonctionnalité qui est apparue l'année passée, qui est la data visualisation. J'en parlerai un tout petit peu après. Et le troisième axe, les solutions partenaires. Donc là, l'idée, c'est que Divalto, les R&D de Divalto ne peut pas être spécialiste en tout, il ne peut pas s'occuper de tous les développements ou tous les besoins métiers que vous pouvez avoir, et notamment pour tout ce qui est un peu fonctionnalité compagnon du CRM, on va faire, nous, appel à des partenaires technologiques, les valider, voir avec eux comment on peut faciliter les échanges de données, et ce qui va nous amener à une espèce de marketplace de solutions qui ont un label de Divalto en disant qu'elles sont compatibles. Alors, elles peuvent être compatibles parce qu'il y a des connecteurs, mais aussi parce qu'il y a eu un certain nombre de déploiements réalisés. Donc, un autre slide, là, on va zoomer sur la partie Divalto One. Donc ça, vous l'utilisez depuis longtemps, hein, si vous êtes dans la version 5 ou 6 du CRM, surtout la 6, on exploite à fond la plateforme Divalto One, les SaaS. Il y a de la recherche intelligente qu'on a rajouté l'année dernière, de la personnalisation de code. Une nouveauté, c'est le menu Mes applications que l'on voit ici en petit pop-up sur la capture d'écran. Vous voyez qu'il y a en haut à gauche une nouvelle icône DW qui est Divalto Wivi. Quand on clique dessus, on arrive à un menu Mes applications. Quand vous êtes un utilisateur qui avait la solution ERP et la solution CRM chez Divalto, ici, vous allez voir quelle est l'offre que vous avez, donc notamment si vous avez Divalto Business, Field Service ou Industrie, et vous aurez la capacité de basculer dans le CRM ou dans l'ERP par ce biais-là. Ça, c'est vraiment une nouveauté qui est sortie l'année dernière et qui permet de faciliter la bascule du CRM à l'ERP. On ne reviendra pas sur toutes les autres fonctionnalités, type tableau de bord, widget et autres. Et juste après, je crois que j'ai fait un slide sur la grosse nouveauté qui est sortie l'année dernière, qu'on a présentée et dont on vient tout juste de sortir une version 2 également. C'est la capacité de visualiser la donnée en temps réel à l'intérieur du CRM. Donc, ça se présente sous la forme d'un outil qui permet de faire des requêtes, donc de façon no-code, hein, c'est-à-dire qu'on va ici faire des sélections de champs, mettre des filtres, etc. En dessous va apparaître un tableau avec des résultats qu'on peut basculer en mode graphique et on peut ensuite exporter ça sous la forme d'un widget, un petit indicateur qui sera à l'intérieur des tableaux de bord du CRM Divalto Wivi, mais on peut également exporter en PNG les graphiques et exporter au format Excel. Ce qui est nouveau, on le présentera dans le futur, mais ce qui vient tout juste de sortir en bêta, c'est qu'on va pouvoir aussi, avec cet outil-là, faire des tableaux croisés dynamiques, donc des regroupements avec des sommes, des moyennes, ce genre de choses. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on investit, nous, à fond, qui n'est pas du BI, mais qui est un peu entre les deux. C'est entre le tableau de bord et le BI. C'est une fonctionnalité vraiment hyper intéressante. Et enfin, pour finir sur le grand volet innovation, donc ce que je vous ai montré sur la droite, c'est cette fameuse marketplace de solutions technologiques. Donc sur la partie CRM, c'est plutôt ce qu'on voit sur la droite autour de fonctionnalités de vente, de marketing, de services clients notamment.
Et aujourd'hui, je crois que Mathieu, tu as prévu de présenter un de ses partenaires. Exactement, on va présenter Ringover en adéquation avec les campagnes d'appel. Très bien. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la main à Mathieu qui va poursuivre cette introduction, mais maintenant se focaliser sur la partie CRM et nous expliquer comment il fait ses choix là depuis 2 ans sur les nouveautés du CRM en échange avec vous. Exactement. Le but de ce webinaire, c'est de vous faire un focus sur les fonctionnalités qui sont sorties dans la CRM depuis la version 6.0. Ça correspond à peu près il y a 3 ans. Donc déjà, on va vous faire découvrir justement les différentes fonctionnalités qu'on a voulu mettre en avant là, entre la 6.0 et la 6.3 dans le cadre de ce webinaire. Donc les améliorations qu'on fait sur notre CRM visent à transformer la gestion des relations clients en offrant des outils stratégiques pour augmenter l'efficacité des équipes commerciales. Pour cela, on a développé par exemple un module de gestion des territoires qui va permettre d'optimiser les performances des commerciaux. Dans la dernière version de la 6.3, on a rajouté un module campagne d'appel qu'on a interfacé avec Ringover, qui est une CTI, et qui va permettre de lancer directement les appels, de stocker les conversations, d'envoyer des SMS. Ça va permettre justement de simplifier tous ces processus de communication. Et puis, une fonctionnalité un petit peu plus ancienne qui est sortie dans la 6.0, qui est l'indicateur de solvabilité, qui, interfacé avec des solutions tierces comme CréditSafe ou InfoLégal, va permettre d'avoir une vision claire et instantanée de la santé financière du client. Les slides qui vont suivre, ça va vous permettre de visualiser les différents objectifs de tous ces développements. Et on s'est focalisé là sur la partie de la CRM, vraiment sur la partie commerciale. Certains d'entre vous ont des projets qui permettent aussi d'apporter des fonctionnalités pour les techniciens, spécifiquement en Dival to Weavy. On s'est vraiment concentré sur les fonctionnalités qui vont permettre d'améliorer l'efficacité des commerciaux. Donc, l'objectif de l'ensemble de ces fonctionnalités, c'est de simplifier le quotidien des équipes et d'offrir de l'efficacité qui va permettre de leur faire réellement une différence. Notamment, avec un indicateur de solvabilité, d'améliorer l'évaluation du risque client, optimiser l'analyse de la solvabilité avec un indicateur comme CréditSafe pour évaluer la santé financière des clients et limiter les risques d'impayés. Pour la gestion des territoires, l'objectif, c'est l'efficience des efforts commerciaux. Assurer une répartition optimale des zones géographiques, maximiser les conversions en relançant stratégiquement les devis, parce on va vous présenter aussi un module de relance de devis pour transformer les opportunités en réussite commerciale. Et puis, renforcer la communication avec des campagnes d'appel, avec Ringover, pour améliorer l'efficacité des communications et favoriser les échanges personnalisés. Donc, les fonctionnalités qu'on vous montre dans le cadre de ce webinaire, c'est, comme vous l'avez compris, l'indicateur de solvabilité pour évaluer les risques financiers, la relance de devis pour maximiser les conversions, les segments de contact qui vont permettre d'ultra cibler l'approche marketing et commerciale, la gestion des territoires pour équilibrer les efforts et le potentiel pour chacun des commerciaux, la démonstration que fera Christian après la mienne, qui est sur l'assistant d'intelligence artificielle qui va vous permettre d'accélérer les saisies et l'accès à l'information, et puis les campagnes d'appel pour cibler, appeler et suivre l'exécution de celles-ci. Donc, pour chacune des fonctionnalités, on construit effectivement des objectifs à atteindre. Donc, on vous les a mis effectivement dans ces slides. Donc, l'indicateur de solvabilité, c'est un outil précieux pour vous. Il va vous permettre d'anticiper les risques, de prendre de bonnes décisions lors des négociations et de cibler les clients vertueux. 3 arguments et 3 objectifs. Réduction des risques financiers. L'indicateur de solvabilité et les indicateurs de délai de paiement permettent d'identifier les clients à risque et de limiter l'exposition aux impayés. La sécurisation des gros dossiers, en évaluant et en intégrant directement les analyses financières dans le CRM, vous pouvez prendre en compte les risques financiers lors de contractualisation avec des prospects. Et puis, ça va vous permettre d'améliorer la prise de décision parce que ça va vous permettre de concentrer les efforts marketing et commerciaux sur les clients en bonne santé dans une dynamique d'investissement. Nos partenaires InfoLégal et CréditSafe proposent des données financières précises directement exploitables dans le CRM. Donc là, ce que je vous montrerai tout à l'heure, on a une note de solvabilité
sur le CRM, et puis on a accès ensuite avec un lien très facilement sur l'interface CréditSafe pour accéder aux différentes informations. Est-ce qu'il y a des questions, Christian? Pour l'instant, non. OK. Toujours en version 6.0, on avait intégré un module de relance de devis. Donc, l'objectif du module relance de devis, c'est de faciliter le process de suivi commercial, de libérer les équipes commerciales des tâches répétitives, avoir un suivi proactif des propositions. La relance va vous permettre de rappeler aux prospects leurs offres en augmentant la probabilité de conversion des devis en commande. L'objectif de la relance de devis, c'est d'augmenter les conversions de devis en commande. Une planification efficace, avec une vue d'ensemble des devis en attente, on peut mieux piloter les actions commerciales. Et puis, on a mis un module d'analyse qui va vous permettre d'analyser les tendances et les cycles de décision. Vous allez pouvoir voir depuis quand le devis est actif, sa période de relance, est-ce qu'il a été refusé, pour quel motif. Donc, vous allez avoir une analyse des relances réussies, des devis non convertis, ce qui va vous permettre d'affiner la compréhension de vos cycles de décision et avoir justement des pistes d'amélioration. Donc, la relance de devis va vous permettre de libérer la force commerciale de ses tâches administratives pour qu'elle se consacre à son métier de proximité avec les clients. Et là, je vous ai mis une petite capture, effectivement, par exemple, des analyses de devis en cours, périmés, refusés, transformés. On va voir ça dans la démo après avoir passé les slides. Les segments de contact, fonctionnalité qui arrive aussi en 6.0, qui va vous permettre d'ultra cibler votre approche commerciale et marketing. Pour ceux qui utilisent déjà le logiciel, qui sont dans une version antérieure, vous aviez les segments de tiers qui vous permettaient de créer des campagnes marketing pour envoyer, par exemple, à Sarbacane ou des campagnes SMS. Et on a rajouté les segments de contact pour permettre de transmettre ça à d'autres solutions, par exemple comme une solution partenaire qui s'appelle Webmécanique ou à vos solutions que vous utilisez au quotidien. L'objectif, c'est d'optimiser les actions marketing et renforcer la relation client, interfacer les données avec des solutions d'automatisation. Donc là, vous allez pouvoir créer vos segments de contact et ensuite les exporter. Donc, vu que vous êtes sur la CRM, ça va vous permettre d'identifier les segments clés plus finement. Vous allez pouvoir construire des ciblages extrêmement précis basés sur les données de la CRM pour ensuite lancer dans d'autres outils des actions commerciales ou des campagnes marketing. Ça va vous permettre d'automatiser le flux de travail, ça vous évite de multiplier les extractions et les analyses sous Excel, parce que vous avez vos segments, vous pouvez les extraire à tout moment, vous pouvez les modifier, et surtout, vous êtes sûr que vous êtes sur les données réelles du CRM et pas sur un ancien fichier Excel qui ne serait pas à jour. Et ça va vous permettre ensuite, vu que vous avez fait un segment extrêmement précis, d'ultra personnaliser vos campagnes en ultra personnalisant vos messages par segment de contact. Vous allez cibler, affiner, extraire vos segments, les envoyer à la solution et vous pouvez ensuite faire un message ultra personnalisé. Donc, interfacer à une solution de marketing automation, ça va vous permettre de booster la personnalisation de vos communications auprès de vos clients et de vos prospects, bien sûr. Version 6.1, gestion des territoires. Alors, jusqu'à présent, bien sûr, quand vous utilisez Divalto Wivi, les tiers étaient rattachés à des commerciaux, mais souvent, ça venait du paramétrage ERP ou d'un import Excel que vous faisiez chaque année. Et on a mis dans la CRM Divalto Wivi un vrai module de gestion de territoire qui va permettre justement d'équilibrer les efforts et les potentiels tiers par commerciaux. Donc, l'objectif, c'est de trouver un équilibre dans la productivité, d'assurer une couverture complète et équilibrée en évitant les chevauchements d'affectation. L'objectif, toujours, c'est de renforcer les relations clients, favoriser la fidélité et la satisfaction des clients en assurant une présence locale, attentive et réactive aux besoins, d'améliorer la productivité des équipes en réduisant le temps perdu en déplacement, en chevauchement, permettant aux commerciaux de se concentrer sur leurs clients. Et optimisation, bien sûr, de la couverture géographique, garantir qu'aucune opportunité ne soit manquée en s'assurant que chaque segment de marché est efficacement desservi par une équipe dédiée. Donc, la gestion de territoire va permettre de libérer le potentiel des équipes commerciales en allouant des portefeuilles équilibrés. Donc là, je vous montre une petite capture aussi des différents indicateurs qu'on va avoir, qu'on va construire le territoire par commerciaux. Christian, c'est à toi sur l'assistant. Donc sur la partie assistant intelligence artificielle, donc qui était sortie, donc une première version était sortie en bêta il y a 2 ans et maintenant est sortie
cette année 2025 l'accès en fait à cet assistant intégré directement dans le CRM. C'est pour vous faciliter quelque part les saisies, l'accès à l'information. Donc, j'ai mis un slide qui rappelle un peu, nous, notre démarche sur 3 ans d'investissement, en tout cas sur l'intelligence artificielle générative. En 2024, on avait rajouté des fonctionnalités bêta qui permettaient d'aider à la saisie, notamment dans les champs texte de l'application web donc sous Divalto One. Vous aviez la capacité de directement, via un petit bouton qui avait marqué bêta, de demander à l'IA d'améliorer ce texte, notamment le traduire, l'anonymiser. Ensuite, en 2025, on a sorti un assistant, donc c'est vraiment un volet qui s'affiche à l'intérieur de l'application, qui permet, sous la forme conversationnelle, de lui poser des questions sur la page que vous êtes en train de consulter, mais également aussi de lui faire générer du texte, comme par exemple générer un exemple d'email pour entrer en contact avec un client. Et enfin, en 2026, nous sommes en train de travailler maintenant sur des outils, des agents, donc pour doter cet assistant de capacité quelque part à aller répondre à plus de questions, mais aussi exécuter en fait des demandes qu'aurait pu faire l'utilisateur en langage naturel. Donc là, dans l'exemple que vous avez ici, vous voyez que l'assistant dans le CRM va se présenter, donc il va dire je suis là, je suis intégré au logiciel CRM, je suis là pour vous répondre à des questions sur la page qui est active, et actuellement il est sur une fiche client qui s'appelle Colombe Diamant, et voilà les informations qu'il connaît. On peut lui demander, comme dans la capture qui est au milieu, tiens, liste-moi les données, ou de générer un email. Je vous montrerai tout ça dans une petite démo qui aura lieu après. Ok, et dernière fonctionnalité qui est arrivée dans la CRM cette année, au mois de novembre, la 6.3 est sortie RC, release candidate au mois de novembre, la version R sortira en mai. Les campagnes d'appel qui vont permettre de cibler, d'appeler et de suivre l'exécution des appels. Donc la campagne d'appel, ça va permettre de suivre les interactions et de garantir que chaque conversation compte. Chaque interaction devient une opportunité gagnante. Donc vous allez pouvoir personnaliser vos appels grâce aux données de la CRM sur laquelle vous êtes. Les équipes peuvent personnaliser leurs messages téléphoniques, bien sûr, en fonction des besoins et des comportements des prospects, des tiers, rendant chaque action plus pertinente. Ils vont faire l'appel, ils ont un panneau Ringover, mais ils sont toujours sur la page de leur tiers, ils voient les événements, ils voient tout ce qui s'est passé dernièrement avec leurs contacts ou avec leurs tiers. Donc, ils peuvent ainsi personnaliser leur message. On a fait une intégration fluide avec Ringover. Donc, Ringover a décidé de créer un connecteur avec Divalto Wivi. Donc, ça va faciliter le passage des appels, le suivi des interactions. Donc, Ringover stocke va permettre de récupérer la conversation qui a été faite par téléphone, soit directement par message, soit par MP3. Donc, ça va permettre de suivre les interactions sur le tiers dans un même environnement, fluidifier les échanges. Et puis, on a aussi construit autour de la campagne d'appel des analyses de performance qui va permettre de recueillir des informations sur l'efficacité des campagnes et qui va permettre de donner des analyses détaillées sur le taux d'engagement et de conversion. Pardon. Donc, les campagnes d'appel, ça va permettre de booster les ventes et que chaque échange devienne une opportunité. Donc, je vais démarrer la partie démonstration. Je vais commencer par la partie CréditSafe. Donc, sur les tiers, j'ai créé un tiers Divalto. Il va falloir bien sûr prendre un abonnement chez la solution partenaire, que vous choisissiez InfoLégal ou CréditSafe. Et quand vous allez aller sur la fiche du tiers, vous allez récupérer une note de solvabilité. Alors, vu que chez CréditSafe et chez InfoLégal, chaque demande est payante, vous pouvez décider de suivre ou de ne pas suivre certains clients. Donc, vous pouvez très bien dire, ce client, tout va bien, je ne veux pas le suivre, donc je ne veux pas consommer de crédit chez CréditSafe. Et puis, si vous avez un client que vous voulez suivre, vous activez la note de solvabilité, ça va consommer du crédit chez CréditSafe en termes de coût, tout simplement.
Vous allez récupérer dans le template de la fiche tiers ici la note du tiers et donc ça, la note, les deux notes, là, le A et le 100%. Et vous pouvez, avec le petit lien, directement accéder à toutes les informations. Ça vous permet de voir que chez Divalto, tous les indicateurs sont au vert. Donc ça, c'est sur la partie indicateur de solvabilité. On a parlé aussi de la partie relance de devis, donc dans la partie vente. Alors, attends, je vais soumettre juste un petit ouais. Alors, Christian, vous soumettez un petit sondage sur l'indicateur de solvabilité, je suppose? Oui. Okay. On va regarder ça là. Donc, vous allez avoir un sondage qui va s'afficher à l'écran et vous allez pouvoir y répondre et on va débriefer sur les réponses. Alors, donc la question c'est utilisez-vous une solution d'analyse de solvabilité? Donc, il y avait une réponse qui était oui, intégrée au CRM, non, enfin oui, mais pas encore intégrée au CRM, et non. Alors, ouais. vous êtes un petit peu plus que le nombre de réponses que je vois passer. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont connectées, donc n'hésitez pas, hein, même si c'est un non. Au moins, ça nous permettrait d'avoir un ratio. Hein. Ouais. Et surtout, les personnes qui utilisent une solution qui n'est pas intégrée au CRM, n'hésitez pas, via l'outil question, de nous indiquer quelle est la solution que vous utilisez. Ça nous intéresse aussi, hein, puisque là, on l'a montré avec CreditSafe. On a aussi InfoLégal, mais il y a tout un tas d'autres solutions qui proposent ce type d'indicateurs qui sont extrêmement intéressants, notamment dans la phase prospection, pour faire des go-no-go aussi des fois sur des dossiers. Si vous apercevez que déjà le dossier va être compliqué et que peut-être en plus l'entreprise en question n'a pas forcément des bonnes notes. On a à peu près la moitié des personnes qui ont répondu. Là, c'est encore quelques secondes. Peut-être à regarder dans les questions pour ceux qui ont mis oui mais non connectés au CRM, voir un petit peu les solutions qui sont utilisées. N'hésitez pas, hein, comme l'a dit Christian, de nous dire quelle solution vous utilisez pour les 6 qui ont répondu oui. Parce que les 2 qui ont mis intégré au CRM, je suppose que c'est forcément CreditSafe ou InfoLégal. Pour finir sur cette fonctionnalité-là, il faut savoir qu'à la fois CreditSafe et InfoLégal proposent des abonnements, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été quelque part récupérer l'indice, eux, ils ont aussi des systèmes de notification qui fait que si la note se dégrade, vous pouvez recevoir des emails. Donc ça, c'est aussi une information. Alors, du coup, pour le coup, c'est en dehors du CRM, mais ça vous permet aussi de ne pas être obligé d'aller systématiquement voir l'information. Je pense que tu peux basculer sur. Ok, donc on va parler aussi des relances de devis. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore hein, dans ces versions, celles que l'on présente, hein, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3. Donc là, moi, je suis sur la dernière version, la 6.3. Vous avez un module de relance de devis. Donc, ça va nous permettre. Alors, hop là, je vais revenir ici. Il y a plusieurs environnements hein, sur ce webinaire. Voilà. Là, j'avais des données un petit peu plus fraîches hein, sur la partie de relance de devis. Donc, vous allez pouvoir ici suivre tous les devis que vous avez démarrés sur la CRM. Et vous allez voir ici, effectivement, on a rajouté un statut de suivi sur les devis. Donc, vous pouvez voir si un devis il est en cours. Vous avez une date de validité, une date de relance, une tâche de relance, s'il a été transformé, s'il a été refusé, s'il est périmé. Donc, vous avez ce qu'on disait hein, dans les objectifs du module relance de devis, ben, c'est d'avoir un suivi du pipe de devis et de pouvoir réagir rapidement. Vous avez ici une tâche de relance. Donc, vous allez pouvoir positionner cette tâche dans une file d'attente, par exemple. Ça, c'est un module qui avait été développé auparavant, avant la 6.0, de dire, bah, OK, toutes les tâches de relance de devis doivent tomber dans une file d'attente relance de devis qui est gérée par des ADV, par exemple. Et puis, vous avez ici un panneau sur le devis qui va vous permettre tout de suite de relancer le devis par email, de passer directement un appel. Donc là, bah, par exemple, si vous êtes interfacé à Ringover, ben, il va vous proposer de lancer directement un appel au contact, etc. Vous avez la possibilité aussi sur la relance de devis ben voilà, de refuser un devis, d'avoir des motifs de refus. Vous allez pouvoir transformer. Donc, vous avez vraiment un outil qui va vous permettre de piloter
toute cette activité de devis. Et puis, derrière cela, vous avez l'analyse des devis. Donc, ils vont permettre de voir sur le nombre de devis, le taux de transformation, ceux qui ont été passés en commande, ceux qui sont en cours, ceux qui sont refusés, sur la période. Là, j'ai délibérément choisi une période assez large, le nombre de périmés. Vous avez les devis en cours, comme ça vous permet de les retrouver. Ça vous permet directement, depuis cette phase-là, si vous êtes par exemple, sur une phase de revue de devis avec vos commerciaux, de lancer les appels directement, de relancer les emails si votre client vous a dit qu'il n'avait pas reçu l'offre, etc., par devis périmé, refusé, transformé. Et puis, vous avez aussi une analyse des devis refusés. Donc là, vraiment un focus sur les devis et les motifs, pour quelles raisons ces devis ont été refusés, délai de livraison, prix. Vous pouvez voir le nombre de devis refusés par collaborateur. Donc, vous avez des outils qui vont permettre de fiabiliser ça. Voilà ce que j'ai à montrer sur les relances de devis. Ici, je l'ai quand même mis aussi sur la partie mobile pour que vous le voyez. Tout ce qui est relance de devis, vous allez le retrouver aussi sur la partie mobile. Alors là, je me suis mis sur une version Windows, mais vous pouvez refuser le devis, associer la tâche de relance. Vous avez toute cette mécanique qui est intégrée, bien sûr, sur le mobile. Alors, on a des petites questions. Alors, je pense qu'il y a parmi vous là des utilisateurs qui sont ERP et CRM, et notamment une question si le statut de suivi qui est dessus, il remonte dans l'ERP ou est-ce qu'il est lié en fait au statut du devis dans l'ERP. J'ai un doute. J'ai un doute sur ce qu'on a mis sur le connecteur. Donc, à vérifier. Là, il faut qu'on vérifie. Alors, vous voyez qu'effectivement, il y a des fonctionnalités. C'est vrai qu'en fait, il y a des fonctionnalités de ce type qui existent déjà dans l'ERP. Là, nous montre essentiellement dans le cadre de l'utilisation du CRM. J'ai un peu eu une question aussi du même type concernant la téléphonie. On parlait de Remover. Je crois que j'ai eu une question. Là, on parle bien effectivement d'un partenaire sur la partie CRM dans Divalto Wivi et pas le CRM qui est dans la fonctionnalité qui correspond au CRM qui est dans l'ERP, qui d'ailleurs a été renommé dans la dernière version relation tiers, comme avant, pour vraiment le distinguer de la partie CRM Divalto ou Wivi. Ok. Un autre point aussi, on est sur la gestion des territoires. Hein. Non, alors là, vous n'avez pas d'autres questions sur la partie suivi? Ok. Donc, gestion des territoires. Donc, dans Divalto Wivi, pour ceux qui sont dans des versions antérieures à ce module de gestion de territoire, je vais vous montrer comment ça se passait. Vous aviez tout simplement ici un onglet collaborateur où vous faisiez les liens entre les tiers et les commerciaux qui avaient le droit de voir le tiers, avec une période de visite, avec des infos, dernière visite, mais il n'y avait aucune mécanique qui permettait de réaffecter rapidement un ensemble de tiers à un commercial, à construire un portefeuille pour un commercial. Donc, c'est à ça que sert le module gestion de territoire. Le module gestion de territoire, il va se retrouver dans la partie gestion des ressources, ici. Mais avant cela, je vais vous montrer des petites fonctionnalités qui ont été rajoutées sur le collaborateur pour construire ce module gestion de territoire. Donc, je vais aller sur un collaborateur de type commerce, un commercial tout simplement. Et ici, dans l'onglet paramétrage, vous avez maintenant une entrée territoire qui va vous permettre de donner le nombre de jours que le commercial travaille sur le terrain et le nombre de visites que vous voulez effectuer par jour. C'est une moyenne, hein, et on souhaite que le commercial fasse 1 ou 2 rendez-vous par jour, 4 rendez-vous. Là, j'en ai mis 4. Ensuite, dans gestion des territoires, vous allez retrouver vos users. En gros, un commercial correspond à un territoire. Je vais aller sur mon commercial. Et celui-ci a déjà été créé, mais je vais vous montrer comment on peut le modifier et les différents indicateurs qu'on trouve. Ici, vous avez un type de commercial. Donc ça permet, quand vous faites des plans d'action, de générer des tâches sur des types de commerciaux. Ensuite, les tâches, on peut les traiter dans des files d'attente. Il y a toute cette mécanique qui est liée.
Un commercial, vous pouvez mettre une périodicité par défaut. C'est-à-dire que vous allez dire que tous les tiers que je rajoute sur ce territoire vont récupérer la périodicité de visite de 30 jours par défaut. Donc, ce commercial doit voir chacun de ses clients une fois tous les mois. Ensuite, le territoire il est lié à des tiers. Donc là, actuellement, il y a 337 tiers que le commercial doit visiter. Un nombre de visites. Donc ça, c'est en fonction des périodicités qui ont été fixées. Donc, ce client, il doit le voir tous les 30 jours. 330 fois à peu près une fois tous les 30 jours, ben, ça fait 1000 visites à réaliser. Ensuite, vous avez un potentiel de visite. Donc, vous avez mis sur le commercial que le commercial travaillait un certain nombre de jours par an et qu'il devait faire un certain nombre de visites par jour. Donc, vous allez dire, ben, sur 337 tiers, combien de visites là, ça fait? Ça fait 1000, alors que globalement, si on veut respecter les variables qu'on a mis sur la fiche collaborateur, il est censé pouvoir réaliser 856 visites à l'année. Ensuite, sur les 337 tiers qui sont déjà présents dans le portefeuille, l'année dernière, on faisait 6 millions d'euros sur ce lot de tiers. Et on lui a mis, par exemple, alors vous voyez, c'est un peu incohérent dans les chiffres, j'aurais pu mettre 8 millions, je me suis trompé, il manque un zéro, mais on lui a dit que cette année, il devait faire 800 000 euros. Donc là, 337 clients, l'année dernière, on faisait 6 millions d'euros. Et là, on a un objectif sur 2026 de 800 000. Donc, sur les 311 clients qui sont dans le portefeuille, on peut les voir sous forme de cartographie. Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore construire des segments sur une carto pour ajouter des tiers à mon client, enfin, des tiers à mon commercial, pardon. On peut les voir. Donc là, si je veux tout simplement ajouter des tiers sur ce territoire, sur ce commercial, ben, je vais faire ajouter. Et ensuite, ici, ben, je vais avoir l'ensemble de mes filtres de recherche qui vont me permettre de trouver des tiers et puis ben, voilà, d'ajouter des tiers à mon commercial. Donc, vous voyez, on a rajouté 10 tiers, on était à 336, on est passé à 346, puis ça a rajouté un certain nombre de visites. Et puis ici, vous avez d'autres notions, territoire provisoire, carte provisoire. Donc, ce qu'on a voulu faire ensuite, bah, c'était de simplifier l'arrivée de nouveaux commerciaux, le départ de commerciaux, la réaffectation de territoire. Donc là, par exemple, si ce commercial partait, on pourrait très bien dupliquer son territoire pour le donner à quelqu'un d'autre, et puis ensuite supprimer le territoire pour qu'à la prochaine synchronisation ou à la prochaine connexion, bah, il n'ait plus de données dans son mobile ou plus de données dans sa CRM. Donc ça aussi, c'est pour vous faciliter s'il y a des petits litiges, des moments un petit peu compliqués au départ d'une personne, bah, vous pouvez très bien dupliquer le territoire, le donner à quelqu'un d'autre et puis supprimer le territoire, il va synchroniser, il va perdre toutes ses infos, et puis vous êtes sûr qu'il ne va pas forcément, si il n'a pas anticipé, il ne va pas forcément partir avec beaucoup de données. Ensuite, vous avez la possibilité de réaffecter provisoirement le territoire. Ce commercial tombe malade, est indisponible pendant un mois. Ben, vous pouvez très bien dire, je vais donner ce territoire. Alors, je ne vais pas faire à partir de celui-ci, mais voilà, on va prendre par exemple celui-ci, là. Ce commercial, il y a 2 tiers, c'est quelqu'un qui est venu, qui est parti, on peut réaffecter le territoire et on va dire, OK, je le donne temporairement à Christian. Et donc, Christian va prendre temporairement 2 territoires. Ici, dans les territoires provisoires, on voit qu'il y a 2 personnes qui sont en maladie ou qui sont en vacances. Et il va faire la gestion temporairement de cette personne et il va récupérer les tiers. Voilà. Donc, ça vous donne beaucoup de souplesse. Comme vous l'avez compris, déjà, il y a la notion de je crée mes users, je fais mes répartitions, j'ai le potentiel de visite, le CA sur mon portefeuille de tiers à N-1, ce qui me permet déjà d'avoir une idée de est-ce que je suis bon en termes de chiffres par rapport à l'objectif que je lui ai fixé. Vous allez pouvoir gérer, comme vous l'avez compris aussi, les départs, la réaffectation s'il y a des personnes qui sont en maladie, en congé. Donc, ça vous donne beaucoup plus de souplesse et puis ça vous a une vraie interface pour le faire de façon simple. Est-ce qu'on a des questions sur cette gestion de territoire? Je vois que tu réponds à des questions. Je ne sais pas si tu veux en mettre quelques-unes en exergue. Là, sur celle-là, c'est toujours la même question que tout à l'heure. Okay. Sur la synchro, il y a eu des précisions demandées sur
justement la synchronisation des statuts de la question tout à l'heure sur le devis. Après, sur l'affectation au niveau de l'ERP, je ne sais pas si on remet à jour dans les champs commerciaux là. Est-ce qu'il y a 3 champs commerciaux? Ça, on le récupère en descente. Je ne sais pas si on le remonte. Pareil, il faut vérifier dans le connecteur. On récupère la descente. ERP vers Webby, c'est la base. Ça, on le récupère. En fait, de base, dans l'ERP, vous aviez 3 champs d'affectation commerciale 1, 2 et 3. C'est ça qui permet d'initialiser les affectations commerciales. Là, pareil, tu vas avoir le droit de répondre par mail à cette question. Il faut effectivement qu'on note les personnes et on va refaire un tour dans le connecteur. De toute façon, là, dans le rapport, on récupérera tous ceux qui ont posé des questions. J'ai noté que Mathieu reviendra vers vous pour la réponse, parce que c'est la même question que tout à l'heure par rapport au devis. C'est si dans le connecteur standard, la descente, c'est sûr. Il y a les synchros. ERP, oui, ça, j'en suis sûr. Après, je me méfie parce que y a toujours le cas des personnes qui veulent que ça remonte et des personnes qui ne veulent pas que ça remonte. Et je pense plutôt qu'on a fait le choix que ça ne remontait pas. Après, c'est quelque chose qui peut se personnaliser. C'est-à-dire que si ça ne le fait pas dans le standard, ça peut être fait en surcharge, en personnalisation. Voilà. OK. Je le note. Il y a une autre question qui est apparue. Je vais juste le lire pour voir si... Est-ce que les CA N-1 de clients d'un territoire cédé ou repris est facilement transposé au nouveau commercial? Car aujourd'hui, c'est assez galère via les mouvements de structure commerciale. Alors, je pense que sur l'historisation, on va avoir peut-être des problèmes pour le coup, parce que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Là, avec ce que j'ai, je sais le CA que j'ai fait sur le portefeuille de tiers. Donc, si, avant de le dupliquer, je vois ce qu'il y a, de toute façon, l'autre va récupérer aussi le CA en N-1 quand on va le construire. Mais je ne suis pas sûr que c'est ça la question. Il faudrait savoir dans quel... S'il y a des changements de territoire, etc., comparer les choses, ça peut être complexe. L'idéal là-dessus, François, par rapport à la question, c'est de faire une démonstration, se faire une démonstration complète, pour le coup, de la fonctionnalité et de lire la documentation telle qu'on l'a construite, donc de tester ce cas-là. C'est toujours possible aussi de demander un accès de démo gratuit à une version à jour et qui contient cette fonctionnalité. Je ne me rappelle plus, c'était quoi, 6.2? Ouais, c'est 6.2. Celle-ci. Et donc, en tout cas, dans la 6.3, la tester et valider. Non, 6.1. 6.1 même, d'ailleurs. Donc, et de valider que ça correspond au fonctionnement demandé. Voilà. Et puis, après, c'est l'occasion, parce que je crois, François, pour le coup, vous venez le 26 mars, de venir en discuter directement avec Mathieu, pour le coup. Et de savoir effectivement dans quelle version ils sont. Ouais. OK, je vais vous parler des campagnes d'appel et après je te laisse la main sur l'IA. D'accord? Oui. OK. Donc, on a fait un module qui va permettre de générer des appels et de les donner à des collaborateurs. Donc, ça se passe dans Centre de contact. Donc, vous avez une nouvelle entrée, campagne d'appel. Je vais en créer une nouvelle, comme ça, on va la faire de A à Z. Là, ça peut être rappeler les clients du webinaire. Les appels, on va pouvoir les programmer sur une période et sur une fréquence. Donc là, je peux choisir, je ferai une fixe pour aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'on peut faire des périodicités calendaires, c'est-à-dire les clients doivent être appelés de tel jour à tel jour, tous les X temps. Donc là, je peux très bien dire, ils doivent être appelés du 1er mars jusqu'à... on va essayer de rappeler les personnes qui ont fait le webinaire jusqu'à la fin mai, pour être sûr de les avoir. Hop, là. Et on va les rappeler, par exemple, une fois tous les mois. Et on va pouvoir dire, on va devoir les rappeler une fois tous les mois, la première semaine, le lundi. Et donc ça va générer des appels qui vont être mis à date, c'est-à-dire 1er mars, je ne sais pas quand tombe le premier lundi d'avril, mais le 3 avril, le 4 mai, etc. Ça va générer ces appels. Moi, pour la démo, là, je vais juste faire une date fixe. Je vais dire qu'on veut rappeler les clients aujourd'hui
dans la foulée, on va vous rappeler, par exemple, pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire, ce qui ne sera pas le cas, hein, ça. C'est juste un exemple pour la démo. Ensuite, on va dire qui va passer les appels. Donc là, j'ai accès à mes collaborateurs. Et donc, je vais dire, voilà, je vais choisir 9 collaborateurs. Et ensuite, je vais choisir les tiers. Et là, je vais pouvoir dire, je vais choisir tous les tiers qui sont sous surveillance, bloqués de telle famille, etc. Donc là, je vais en prendre 10. Donc, on choisit les clients en fonction d'un certain nombre de filtres. On aurait voulu mettre les segments à cet endroit-là. Un petit problème de plateforme pour pouvoir utiliser les segments à cet endroit-là. C'est une volonté qu'on avait. On espère qu'on pourra le faire, mais pour l'instant, vous avez la sélection des tiers avec tous les filtres qu'il faut. Une fois que vous êtes OK, je vais faire enregistrer, tout va bien. Et donc là, j'ai bien mis le 11 mars, je vais générer les appels. Donc lui, là, il me dit qu'il a 10 appels à générer. Et donc, en principe, là, c'est un responsable marketing, un directeur commercial qui fait ça. Et ensuite, il y a un utilisateur qui va qui va devoir passer les appels. Donc là, je ne me déconnecte pas. En principe, ça sera un autre utilisateur. Mais maintenant, dans Activité, j'ai une entrée appel. Et aujourd'hui, on va voir ici tous les appels que je dois passer. Donc, rappeler les clients du webinaire. J'ai des actions rapides. Donc là, je peux appeler, terminer l'appel, reporter l'appel, créer une tâche sur l'appel, créer une intervention sur l'appel. Vous voyez, le périmètre est assez large, créer un rendez-vous, un rapport de visite. Donc là, je vais ouvrir cet appel. Je vais rajouter un contact pour avoir des petites choses en plus, enregistrer ça. Vous voyez, il y a les numéros Ringover qui peuvent apparaître. Alors là, il est apparu sur une date, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a sur les appels? Quand on est sur un appel, on a le statut de l'appel. Est-ce qu'il est en attente, en cours, rejeté, reporté, terminé? On a la possibilité d'ici d'écrire ce qui va se passer pendant l'appel, même si, vous le verrez, Ringover va être capable de nous faire une transcription de l'appel et nous donner des infos sous forme d'événements. On a tous les contacts du tiers, comme ça nous évite de devoir, depuis une fiche appel, devoir basculer sur la fiche tiers pour retrouver des contacts. On peut voir s'il y a des appels qui ont déjà été reportés. On peut voir si on a créé des tâches ou des événements sur l'appel. Et puis là, on peut voir les commerciaux qui sont rattachés au tiers de cet appel. Ici, je vais pouvoir faire appeler. Donc là, il va me sortir tous les numéros qu'il connaît. En priorité, le contact de l'appel. Ensuite, le tiers de l'appel. Et puis ensuite, il vous propose d'autres contacts si vous voulez faire une recherche. Donc là, je vais pouvoir lancer un appel. Alors ça, c'est mon numéro de téléphone portable. Je vais lancer. Alors, en principe, il est censé me récupérer ici mon numéro. Ça va marcher pendant la préparation. Donc, je vais lancer l'appel. Et vous allez voir. Donc voilà, si vous voyez mon téléphone. Voilà. Devant ton visage. Mon visage ici. L'appel. Donc là, vous aurez. Mais je vais juste quelques minutes, après je vais me taire, pour dire que la transcription au bout d'une minute dans cette démo-là. Et donc, on va récupérer. Ensuite, alors, je vais couper mon micro du téléphone, comme ça, on n'a plus l'écho. Mais dans Ringover, on peut prendre des notes. Voilà, là, je peux saisir des notes. Je peux rajouter des tags. Je peux écrire un SMS. Il y a du lag, il faut que tu prennes le temps de laisser afficher, puisque là. Je clique un peu trop vite. On peut écrire des SMS. Ouais. Donc note, on ne l'a pas vu du coup. Okay. Ça ne s'est pas affiché. Enfin, je ne sais pas si pour vous c'est comme pour moi, mais il y a eu un lag du réseau de la part de la plateforme. Je vais revenir sur mon appel. Ça fait 1 minute. Mais peut-être parce qu'il y a plein de choses qui sont lancées en même temps. Voilà. Je termine. Voilà, c'est un peu plus réactif. Donc là, je peux ajouter un tag. On peut dire, par exemple, qu'on a prévu de faire un devis avec cette dame. On peut écrire une note, créer une tâche. Et comme je vous disais, on peut aussi envoyer des SMS. Et ici, vous voyez, vous allez retrouver toute la conversation de SMS qui a déjà été faite
avec cette personne. Donc, ça stocke ça aussi, hein. Une fois que tout ça est fini, eh ben, vous allez retrouver sur la fiche contact, par exemple. Alors, sur la campagne d'appel, ça n'y est pas encore, parce qu'on a fait la campagne d'appel sur la fin de la version, Ringover en même moment. Donc, Ringover, pour l'instant, stocke des events sur les contacts. Donc, vous voyez, 11h20, là, il vient de saisir le numéro de l'appel que je viens de faire sur la fiche contact. Après ça, ça va revenir sur la fiche campagne d'appel. Toute la mécanique est là. Et donc, vous avez ici la possibilité de réécouter le message. Vous avez la transcription synthétique. Donc, vous voyez, il y a marqué lors de l'appel, il a évoqué l'utilisation de la plateforme Ringover pour prendre des notes, ajouter des tags. C'est ce que j'ai dit tout au début. Donc, vous avez le MP3 qui est stocké, vous avez la transcription de l'appel. Et donc, tout ça, bien sûr, l'objectif, c'est ce qui va arriver très prochainement parce qu'on n'a pas de modification à faire sur la CRM, c'est juste Ringover qui va modifier un peu son connecteur. Ça créera directement un élément lié ici, event, sur la campagne d'appel et non pas sur le contact. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut, par exemple, terminer l'appel. Je vais faire ça, je vais faire enregistrer les modifications. Et puis, une personne, un directeur commercial, dans la partie centre de contact, sur la partie statistique d'appel, on va retrouver le nombre d'appels réalisés. Donc, vous voyez, sur cette campagne-là, j'ai passé un appel. Vous avez qui a passé l'appel, nombre de campagnes par appel, les éléments liés qui ont déjà été construits. Vous allez avoir tout ce suivi. Donc, il y a eu deux questions. Il y avait une question sur le replay par rapport, je suppose, à cette démonstration Ringover. Donc, oui, vous aurez accès au replay directement sur YouTube ou sur l'application, hein, comme je vous ai expliqué, que vous pouvez installer sur votre téléphone. Ouais, petit complément, il y a une démo complète aussi dans la version de sortie, dans la sortie de version 6.3 qui est disponible aussi. Là. Et il y a un webinaire dédié, je crois que c'est celui-là que tu fais avec Mathieu Baibel. Non, c'est pas un webinaire dédié sur Ringover qui est prévu. Sur un autre Il y a un webinaire, je pense, mais je ne suis pas dedans. D'accord, je crois que c'est Mathieu qui le fait peut-être. Un autre Mathieu. Un webinaire, un autre Mathieu, oui, pardon. Un autre webinaire qui se fera sur la solution Ringover. Donc, si vous vous intéressez à ce type de solution, parce que justement, les fonctionnalités là, d'appel, de notes, etc., nous, on ne fait pas de démonstration de la solution Ringover, on montre juste son intégration au CRM. Là, pour le coup, vous pouvez passer par votre partenaire intégrateur qui vous donnera les contacts et la démonstration et à vous faire par le partenaire technologique directement. Donc là, pour le coup, par Ringover. Ou si on parle de Cardinal ou autres, qui peuvent être faites directement par ces sociétés-là. Et dans un premier temps, échangez d'abord avec votre intégrateur, parce qu'on a déjà des premiers niveaux de démonstration. Là, c'est José. Hein. Présentable. Oui, non, mais je réponds plus généralement. Donc, passez par votre partenaire, puisque lui saura avec qui discuter chez Dibalto pour avoir justement ces contacts-là. Donc là, maintenant, je réponds juste à José te concernant. Donc, tu peux m'envoyer en fait un email en me demandant le contact sur Ringover pour avoir un peu plus d'infos. Et puis, comme l'a dit Mathieu, il y a déjà un enregistrement de démo qu'on a réalisé lors de la présentation de la sortie de la 6.3 et qui est présent dans les notes de version si tu cherches bien sur Confluence. Voilà, nous, on ne crée pas d'environnement de démo. Souvent, il suffit d'aller sur leur site web et ils ont souvent des possibilités de créer des environnements de démo. En tout cas, c'est le cas pour Sarbacane, c'est le cas pour certains autres partenaires. Voilà. Et aussi, le tarif, aujourd'hui, on ne revend pas ces solutions, donc on n'est pas nous-mêmes revendeurs de Ringover. C'est bien une solution à acquérir en parallèle, mais c'était le cas aussi tout à l'heure quand on a parlé de Credit Safe pour InfoLégal. Ok, et maintenant c'est à toi sur l'IA, Christian. Ouais. Toi, tu as encore une démo après, non? Non, c'est tout bon. C'était la dernière, donc du coup, je vais vous partager mon écran et vous présenter du coup la démonstration sur la partie intelligence artificielle si vous ne l'avez pas encore vue. Hop, ça va faire un effet
Hop, je vais masquer là. J'en profite comme je partage mon écran, mais quand je vous parle de la documentation, justement, quand vous êtes sur doc.divalto.com, donc notre plateforme, là, vous avez retrouvé en fait justement ces versions-là, et c'est là ici qu'on aurait pu voir que les campagnes d'appel ont été créées à tel moment dans la vie du produit. Et quand je parlais d'un replay d'une web conférence, là ici, vous voyez en fait sur la sortie de la 6.3 le 25 novembre 2025. Donc les deux Mathieu, pour le coup, ont fait des présentations, des démonstrations. Et donc le replay qui est disponible également sur YouTube a été mis là-dedans. Et une des fonctionnalités qui avait été démontrée, c'était justement la gestion des campagnes d'appel et le lien avec Ringover et Cardinal. Donc là, ça avait été montré dans cette démonstration YouTube. Donc, là, on va parler maintenant plus précisément d'intelligence artificielle. Je vais basculer en plein écran. Donc, dans Divalto Wivi, ici, je suis dans la version 6.3. Je vous parlais du petit menu application qui est ici. Et en fait, on va rentrer dans une fonctionnalité. Donc là, pour commencer, le plus simple, c'est que je vous montre dans une fiche ici, qui est une fiche client. Je vais rentrer dans ce client qui est l'atelier de Dijon. Et donc, la première fonctionnalité qui vous a été montrée sur l'IA, c'était la capacité dans des champs de saisie, donc on va le voir ici dans Observation, de saisir des choses. Donc ici, par exemple, ce message client historique, restauration, traiteur, si j'avais voulu l'avoir en allemand, je pouvais directement ici aller lui demander une traduction en allemand. Vous allez voir que le volet va s'ouvrir. Il va lui envoyer, il va lui transmettre le texte et on va pouvoir le traduire comme ça. Alors, attendez, je vais vérifier ici si ça marche parce que pour le coup, il a eu un petit pépin. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas récupéré le texte, mais si je lui donne, normalement, il est censé lui pousser directement. Donc ici, il le récupère et en fait, avec ce bouton-là, on peut renvoyer dans le champ le résultat. Donc ça, c'était d'anciennes fonctionnalités qui avaient déjà été montrées en 2024, sauf que c'était marqué en bêta. Maintenant, c'est disponible. Et vous voyez qu'il y a des possibilités de reformuler, changer de ton. C'est bien pratique aussi quand vous faites des rapports et que vous voulez qu'ils soient tous sur un ton professionnel. Vous avez juste ici à lui demander de basculer en ton professionnel. Et une autre fonctionnalité aussi utile, c'est la partie anonymisée aussi dans des rapports que vous pouvez saisir. C'est cette capacité que vous pouvez avoir à enlever en fait des informations qui sont des informations personnelles dans des champs. Je vais vous montrer une autre fonctionnalité donc sur la partie IA, toujours dans l'exploitation de ce qui est saisi. Et on va notamment aller ici dans la fonctionnalité des emails du CRM. Vous voyez qu'ici, j'ai un certain nombre d'emails qui ont été intégrés au CRM directement. Et là, je vais voir, je crois ici, fuite climatiseur. Et donc là, j'ai un client qui n'est pas forcément très content. Là, on voit qu'il y a des fuites sur ses climatiseurs qui sont en maintenance par la société que je représente dans cette démo. Et donc, je vais utiliser l'assistant IA et on pourra, par exemple, ici, lui demander de résumer l'email. Alors, j'aurais pu passer par une suggestion, je crois qu'elle y est dedans. Résumer sous forme de tiret. Et il y a aussi, alors je me doute bien de la réponse, mais je vais lui décrire le sentiment de la réponse, enfin de l'email. Donc là, fortement négatif et exprimant une contrariété. Bon, là, ça paraissait évident, mais des fois, quand on a un email très très long et que la première question ou la satisfaction était tout au début du mail, ce type de fonctionnalité peut être très intéressant. Et puis, je pourrais bien sûr aussi commencer à rédiger une réponse. Donc là, je peux lui demander rédige une réponse à cet email. Donc là, je vais lui demander de faire ça. Donc, il va prendre ce contenu-là et puis il va commencer à me proposer une réponse que je vais pouvoir copier et mettre dans mon Outlook pour l'utiliser sur une vraie réponse que je lui enverrai. Là, actuellement, l'outil assistant Divalto IA est un agent conversationnel. Il ne sait pas lui-même faire d'action, c'est-à-dire notamment
se connecter à la messagerie et envoyer un email, mais c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler à la R&D de Dibalto pour 2026, pour aller s'interfacer avec différentes solutions comme la messagerie. Je vous montre un autre type de fonctionnalité. On va revenir sur ici le tiers et typiquement l'atelier de Dijon. Si je bascule dans l'assistant, on va voir qu'il y a plusieurs suggestions qui sont là. Et là, j'aurais pu faire une demande de rendez-vous direct avec ce client-là ou demander au commercial, par exemple, de renseigner les informations qui manquent dans la fiche. Donc, il va lister ici les champs qui ne sont pas remplis, puis je vais pouvoir copier ça et l'envoyer au commercial en charge du client pour qu'il me remplisse les champs manquants. Donc là, on voit qu'il doit y manquer informations au niveau des coordonnées, notamment le site internet, les lignes, etc. etc. Nouvelle petite démonstration pour finir. Tu regarderas là s'il y a des questions, Mathieu. Je vais aller dans le catalogue. On va aller chercher un article. Typiquement, hop, on va prendre cet article-là. Alors, je vais faire un truc. Je crois qu'il y avait une nourriture qui me plaisait bien habituellement, sinon je vais ouvrir. Mais pour l'instant, pas de question, Christian. Le kit qui est ici. Ah non, c'est ça. Allez, portion de filet de cabillaud. Donc là, je suis typiquement dans un contenu pas forcément hyper sexy. Et on voit que la description, c'est 4 filets de cabillaud. Aujourd'hui, si j'utilise l'assistant, je pourrais l'utiliser pour remplir la description autrement. Donc typiquement, je veux faire un truc qui résume l'article. Donc je pourrais faire ici, quelque part, une description à partir des données qui apparaissent. Donc là, il ne faudrait pas que je publie ça parce qu'on voit bien qu'il a pris toutes les infos, notamment le prix d'achat, que je ne voulais pas forcément rendre public. Donc dans le prompt, je pourrais en saisir un autre. Je pourrais lui dire enlève le prix d'achat. Ah non, c'est pas enlève le prix d'achat dans la description. Il a cru qu'il voulait que je supprime. Voilà, donc là, il fait une nouvelle description, mais sans le prix d'achat. Et puis, je vais vous montrer un truc un peu fun. Présente à la Steve Jobs. Donc là, vous voyez, dans cette partie-là, les suggestions présentes à la Steve Jobs. Et là, je lui redemande de présenter en fait l'article comme le ferait un Steve Jobs. Aujourd'hui, nous allons révolutionner votre matière de savourer du poisson. Voici 4 portions de filet de cabillaud, MSC, etc. Donc la petite joke, c'est juste, au lieu de dire présente-le à Steve Jobs, vous pourriez inventer vous-même une façon de présenter, dire présente-le à la manière de ma société, mettons, je ne sais pas quoi, qui fabrique justement des filets de cabillaud et lui donner les règles. Nous, notre présentation, elle est de ce type-là, etc. On vous voit, on tutoie le client, ou je ne sais quoi, on a un côté fun. Vous décrivez tout ça, vous allez pouvoir l'enregistrer. Et les suggestions qu'on voit ici, on a la capacité de les surcharger, et c'est la fin de ma démonstration. Hop, je vais fermer ici. Je vais vous le montrer dans du développement, VS Code. Donc ça, c'est ce que peut faire votre partenaire intégrateur. Le présente à la Steve Jobs, c'est ici un paramétrage que j'ai rajouté dans lequel je lui ai ajouté en fait un prompt. Donc ici, je lui ai dit génère la présentation à la manière de Steve Jobs, mais j'aurais pu lui dire génère-le à la façon de Christian ou de la société Tartampion et lui donner un exemple de type de présentation. Et donc, vous auriez cette suggestion qui s'ajouterait dans le CRM et que tous les collaborateurs chez vous pourraient utiliser pour uniformiser la façon de présenter les articles dans votre base. Voilà, donc un type d'usage. Alors bien sûr, tel que je vous l'ai présenté dans notre roadmap, nous aujourd'hui en 2026, qu'on a commencé à réaliser, c'est de pouvoir notamment se connecter à des outils externes, notamment par exemple l'envoi d'emails pour pouvoir par exemple envoyer ce type d'informations directement par mail ou lorsque je génère un exemple de prise de contact, je sois capable de transmettre cet exemple-là dans mon Outlook
pour l'envoyer directement. C'est tout un tas de capacités, c'est doter en fait finalement notre assistant de capacités agentiques en lui greffant en fait comme ça des outils. Je vais arrêter mon partage. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Pour l'instant, pas de questions. Questions sur la partie A. Tu veux lancer peut-être ton. Tu avais fait un petit sondage? Tu l'as déjà lancé? Sur cette partie-là? Ouais. Alors, attends, je vais fermer. Je vais regarder mon sondage et je vais le lancer. Publier le sondage. Donc, un petit sondage. Avez-vous testé l'assistant IA d'Ivalto? Oui, oui, je m'en sers. Oui, j'ai testé quelques fois. Non, pas encore. Non, ma version ne me permet pas de l'utiliser. C'est à vous. Il faut que tu soumettes. Voilà. Quand on commence à avoir les réponses de notre côté, n'hésitez pas à encore utiliser l'outil questions si vous avez des questions par rapport aux choses qui vous ont été démontrées. Pendant ce temps-là, tu peux peut-être repartager le PowerPoint. Oui, je prends le PowerPoint. Donc, on voit qu'il y a à peu près, il y a une trentaine de pourcents de personnes qui l'utilisent soit régulièrement, soit quelques fois. Donc, n'hésitez pas aussi dans l'outil questions à nous dire ce que vous en faites dans votre usage. Il y en a quand même quelques-uns qui ne sont pas dans une version compatible, donc ça c'est dommage. Surtout que l'usage de ce que je vous ai montré là est gratuit dans la plateforme CRM. Alors, il y a un quota d'usage, mais le plafond est tellement haut que vous pouvez vraiment l'utiliser dans l'outil. On a un peu plus de votes, là, 23 votes sur 28, donc c'est plutôt fiable. Hein. Ouais. Donc là encore, n'hésitez pas à en discuter finalement avec votre partenaire intégrateur et notamment parler de vos cas d'usage. Je rajoute une petite question. S'il y en a qui utilisent régulièrement Copilot ou d'autres solutions, d'autres LLM comme ChatGPT ou autres, est-ce que vous avez essayé de vous interfacer au CRM ou à l'ERP? Parce qu'il y a des capacités, notamment via des web services, du MCP ou des choses comme ça, d'aller requêter directement la base. Donc, je sais qu'il y a des clients qui tentent de faire des outils comme ça. Par exemple, dans Teams, être capable de poser une question sur l'avancement d'un devis. Nous, on a déjà maquetté ce genre de fonctionnalité en interne au sein de la R&D. Donc, si vous faites ce genre de choses, n'hésitez pas. Donc là, je vois François qui me dit qu'il utilise rapport de visite, ton professionnel et la prise de notes par la voix, oui, donc sur le mobile, je suppose. Voilà, ça, c'est des transformations qui permettent notamment, avant d'envoyer le rapport de visite au client final, de repasser dessus avec les capacités d'IA générative. Autre usage, ah oui, alors on ne l'a pas montré tout à l'heure, mais DataVis, alors je vois qu'on a un petit peu de temps, on pourrait juste entrer dedans pour vous présenter à quoi ça ressemble en 5 minutes, puisqu'on est à la fin du webinaire. Mais c'est vrai que dans le DataVis, il y a des capacités IA pour faire des requêtes. Je vais vous repartager mon écran, ça va vous montrer cette partie-là. Le DataVis, tu te souviens si on l'avait montré lors du webinaire de la 6.3, des nouveautés? Ouais, c'est toi qui as fait donc ça, on va le retrouver aussi également dans cette partie-là. Donc, DataVis, pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors là aussi, il faut être dans une version récente du CRM. C'est un utilitaire qui est ici, qui ne peut être utilisé que par les profils administrateurs, d'ailleurs. Et donc là, typiquement, vous allez pouvoir faire des requêtes. Donc là, si je démarre sur une nouvelle requête sur la liste des clients, hop, donc les tiers, je vais mettre ici mes clients VIP. Comme ça, la rendre publique, continuer. Et donc, en fait, il y a une capacité ici, avancée. Alors, je vais partir du début. Ici, on peut aller filtrer nos données, les regrouper et créer comme ça, quelque part, nos requêtes. Donc là, par exemple, une des requêtes, ça pourrait être le type de tiers ou la civilité ou la localisation, ou, etc. Donc là, on peut rechercher sur l'ensemble des champs. Est-ce que c'est un particulier? Voilà. Surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que dans le mode avancé, hop, ici, ce que fait DataVis, c'est qu'il simplement il fait les requêtes SQL à notre place. Donc là, ça parlera un peu plus au DSI.
Et en fait, ici, je pourrais demander à l'IA justement de me créer des requêtes. Donc ici, je pourrais lui dire liste le top 20 des clients du département 67 par ordre alphabétique de la raison sociale. Voilà, je lui demande de faire ça et typiquement, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser notre base de données, donc le modèle de données, et c'est lui qui va aller me créer en fait les filtres qui vont bien, les requêtes et me lister les champs. Et donc là, on voit bien qu'il a mis le filtre ici du code postal qui démarre par 67 et qu'il a mis ici quelque part l'order by qui permet de dire sur le nom, il va être par ordre croissant. D'accord ? Ça, c'est un outil qui va permettre en fait d'éviter de faire à la main nos requêtes, mais c'est vrai que plus habituellement, on va être dans le mode simple et rajouter nos filtres, regrouper les données. Voilà, je fais la petite parenthèse, mais c'est aussi un autre endroit où on va utiliser finalement l'IA. Des questions Ouais, j'ai une question. Je suis en train de répondre. Je crois que j'ai fermé ton écran, peut-être. Ton écran était partagé encore. Ouais, c'est bon, je reprends le partage. Voilà. Oui, le DataVis, il est uniquement accessible par des profils administrateurs. C'est vous qui le définissez, hein, d'ailleurs, c'est vous qui définissez quels sont les profils de vos utilisateurs. Mais comme DataVis n'a pas de filtre en termes de confidentialité de la donnée, potentiellement, l'utilisateur à qui vous lui donnez accès à DataVis a accès à toutes les données de la base. Donc, on ne filtre plus notamment les données par rapport à la hiérarchie commerciale, ce qui peut poser problème. Donc, c'est pour ça que de base, on a limité l'accès à DataVis à des profils administrateurs. Alors, c'est une configuration dans les profils, hein, vous pouvez affecter pour le coup. Mais je vous renvoie au webinaire de la sortie de la 6.3. On avait expliqué tout ça avec Mathieu notamment, et c'est dans la documentation. Oui, je ne sais pas, mais par rapport à la partie… Ah d'accord, je crois que la question, c'est une réponse à ta question à toi. Ok, il y a Patrick qui t'a donné un complément à ta question. Tout en haut. Donc, je vais continuer en fait sur les slides, parce qu'en même temps, comme Mathieu a répondu les questions dans le chat, on se partage un peu le boulot. Oui, donc tout est décrit dans la documentation. Donc, vous avez le QR code qui s'affiche là et justement le replay. Je pense que tu peux passer le slide suivant pour le coup. Et ensuite, la documentation par version est disponible. Aussi, quand vous faites des recherches dans la doc, n'hésitez pas sur Confluence, quand vous tapez en fait votre requête de recherche, surtout quand vous arrivez depuis la page d'accueil doc.divalto.com. En haut, dans les filtres, vous pouvez dire vous filtrez sur un espace et là, vous choisissez, vous mettez la version en question en disant par exemple, je suis en 6.1. Comme ça, vous êtes sûr d'être dans la documentation de la version qui vous concerne et de savoir si c'est une fonctionnalité qui est disponible. Là, il y a une petite coquille, j'ai marqué CRM 6.13, mais on est d'accord que c'est la 6.3. Donc, de prendre le réflexe de mettre ce filtre-là, mais si vous voulez savoir si quelque chose existe, faites toujours vos recherches dans la doc de la 6.3 pour le coup. Ça vous permettra aussi de voir si vous évoluez de version, quelles fonctionnalités vous allez pouvoir récupérer. Autre élément important, la page des dates de fin de maintenance. Donc, comme vous le voyez, sont maintenues à l'heure actuelle uniquement les versions qui sont en génération 6. Pour les générations 5, qui vont de la 5.4 à la 5.7, elles sont dans l'extension de maintenance. Donc, c'est une maintenance un peu plus light après les 3 premières années de maintenance initiale. Donc, on vous invite vraiment à basculer sur la génération 6 et profiter de tout ce qu'on vous montre là ici. Je crois que j'ai un slide, après on parle plutôt des prochains rendez-vous après, si je ne me trompe pas, tu peux y aller, Mathieu. Donc, oui, alors, il y a ce slide sur les suggestions d'amélioration sur le portail Weavy et maintenant le Zoom produit des mercredis.
Donc, on a un webinaire qui est prévu prochain sur les outils Microsoft 365. Ça sera avec Mathieu. Donc on parlera un peu plus largement, pas que forcément de Microsoft 365, mais plutôt des outils périphériques du marketplace. Hein, d'accord. Peut-être qu'on pourra reparler de Ringover ou ce genre de choses, mais voilà. Mais l'idée, c'est plutôt comment on fait du collaboratif autour de Weavy. Hein. Et là, ce webinaire durera 1 heure. Et ensuite, pour finir, je crois que je vous ai remis le site sur l'événement du 26 mars. N'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes, quelques minutes devant nous si vous avez d'autres questions à nous poser par rapport aux présentations qui vous ont été faites là. Je regarde là vite fait dans les questions, mais je crois qu'on a répondu à tout. Toi, tu as répondu, à des choses qui étaient dedans. Patrick. Ouais. N'hésitez pas aussi, si vous avez des solutions tierces sur lesquelles vous aimeriez voir dans le futur une interface, parce que c'est des outils qui aident vos commerciaux, parce que c'est des outils qui aident le marketing ou autre, à en parler aussi dans la partie suggestion. Oui, bien sûr, FeatureBot, remonter ça aussi à vos partenaires, mais le mieux, c'est FeatureBot, bien sûr. Parce que ce n'est pas forcément que des évolutions du produit, c'est des évolutions aussi des outils compagnons. Oui, bien sûr. On a, par exemple, souvent des demandes, hein, tu le sais, sur YouSign, par exemple, de pouvoir interfacer avec une autre solution que DocuSign. La signature électronique. Donc, effectivement, on a 1 ou 2 personnes, on a déjà une solution qui est DocuSign, qui fonctionne bien. Parce qu'il y a s'il y a un consensus sur une autre solution, on peut, par exemple, y réfléchir. Ok, n'hésitez pas pour les questions, sinon on va terminer de campagne marketing sur Brevo pour François. N'hésite pas à le mettre dans la partie FeatureBot. On est déjà interfacé avec Brevo pour la partie emailing. Donc c'est pareil normalement parce qu'en fait on synchronise des listes. Là, on synchronise les segments via les campagnes emailing. Mais Brevo, normalement, alors, il y a du workflow. Juste pour François, peut-être, Brevo existait, c'était Sendinblue, le nom avant. Donc Sendinblue existait, on a fait Brevo et on a remis à jour, on a refait un plugin complet dans la version 6.3 de Brevo pour récupérer aussi les stats et avoir quelque chose de similaire avec ce que faisait Sarbacane. Donc si ton objectif, ta question c'est je veux pouvoir interfacer les campagnes emailing Weavy avec Brevo dans la 6.3, ça fonctionne. Ouais. Ça, vous avez normalement la fonctionnalité qui est un peu équivalente maintenant, à Sarbacane, puisque avant, on ne récupérait pas les résultats au détail du contact. L'API Sendinblue n'était pas aussi performante que celle de Sarbacane, mais ils se sont mis à jour et on a fait en sorte d'être à jour et d'avoir le même fonctionnel entre Sarbacane et Brevo. Donc ça, c'est à jour dans la documentation. D'ailleurs, une des 3 lignes, puisqu'on a parlé de Ringover, de Cardinal, mais on avait parlé aussi de Brevo lors de la sortie 6.3. Donc, merci à vous. On va arrêter là ce webinaire. On va vous souhaiter un bon appétit. Et puis, à très bientôt. Au prochain webinaire, effectivement. Bon appétit à tous. Merci d'avoir participé. À très bientôt.